Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour. Libraire à Saint-Maur, la Griffe Noire. Ravi de vous retrouver Gérard. Et puis on voulait remercier nos auditeurs parce que vous nous avez écoutés. On vous a parlé d'un livre la semaine dernière qui nous a enchantés avec Gérard. Et visiblement, vous avez suivi vous le nous avez conseil. suivi. Oui, ça s'appelle Suzette Mer, le porteur de nuit aux éditions Alors Suzette Philippe Mer, Rey. c'est l'auteur. C'est l'auteur. Les porteurs de nuit. Le porteur de nuit. c'est le titre. Et Philippe Rey, c'est l'éditeur. C'est l'éditeur. Et c'est l'histoire d'un... Bon, on va pas le refaire, mais c'est l'histoire d'un jeune noir qui s'occupe d'un wagon. Il traverse, on est au Canada dans les années 30. Il va traverser les États-Unis comme... il est un peu homme à tout faire. On Oui, appelle ça s'appelle porteur, mais c'est plus que de porter les bagages. C'est limite un esclave. Totalement. Et vous avez les rencontres qu'il fait dans ce wagon. Lui, son truc, c'est de devenir dentiste. Il va essayer de gagner à travers les pourboires de l'argent pour financer ses... Mais c'est surtout, ce qu'on disait, c'est un livre hypnotique. Une fois que vous êtes dedans, vous ne pouvez plus le lâcher. Et donc, je voulais dire, c'est que, là, apparemment, il est très bien parti, mais il faut que... La balle est dans votre camp, c'est-à-dire que si vous en parlez à votre libraire, si vous l'avez aimé, vous parlez à vos amis, si vous êtes bibliothécaire, vous allez à la bibliothèque, vous en parlez à la bibliothèque. C'est votre truc, nous on peut plus rien faire. Mais c'est vraiment un livre, vous avez raison, le mot hypnotique, il est tout à fait vrai parce que vous commencez et en fait, quand je dis il ne se passe rien, c'est vous êtes dans ce train avec cet homme, ça parle de la condition parce qu'elle s'est documentée. À la fin, elle raconte, elle explique les livres qu'elle a lus. Après, elle a laissé son imagination faire. Mais ces hommes qui étaient limite des esclaves, qui avaient pratiquement pas le temps de dormir. Mais c'est aussi toute une galerie de personnages qu'on déteste, qu'on aime, pour lesquels on se pose des questions. Donc c'est cette traversée du Canada avec ce train le plus rapide à l'époque. Et donc c'est une description formidable de ces caractères. Et surtout qu'on parle souvent du racisme aux États-Unis, mais en fait il y a très peu. On connaît très peu de choses. Moi, ça m'a surpris, c'est le côté canadien. C'est-à-dire que naïvement, je me disais que là-bas, c'était pas la même chose et tout. En fait, on se rend compte que c'est des sous-citoyens. Ah ouais, c'est abominable. Mais il y a une sensibilité, il y a de l'humeur. Alors cet homme, il a des secrets. Puis il y a le paradoxe entre ce métier. Il a un secret en particulier. Il a un secret en particulier, mais ce métier d'esclave presque qu'il fait pour gagner quelques sous et son rêve de devenir dentiste. Alors est-ce qu'il va réussir à récupérer ses $100 dont il a besoin pour suivre ses études? C'est un livre vraiment... moi, je l'ai lu, je ne l'ai pas lâché. Je n'avais qu'une envie quand je rentrais chez moi, c'était de le reprendre. Exactement. Et il faut saluer la traductrice parce que le style est vraiment... c'est presque irrationnel. On est pris par les mots. Cette femme, enfin, je crois que c'est une femme, ou je ne suis même plus sûr, mais qui a traduit ça d'une manière absolument... c'est plein d'élégance, de justesse, de charme. Et vraiment merci. Et continuez à porter ce livre. Alors, dans le même genre... Vous avez été nombreux à me... Je vais redire le titre, ça s'appelle Le porteur du train de nuit. Porteur de nuit, du train de nuit. Ah bon. Oui, c'est du train de nuit. Le porteur du train de nuit, Suzette Mer, M-A-Y-R, et c'est aux éditions Philippe Rey. Le livre est aussi délicieux, je ne sais pas si le mot c'est délicieux, mais aussi subtil que la couverture, qui est très réussie. Bravo à Philippe Rey. Oui, absolument. Et c'est pas la première fois qu'il nous donne des bouquins absolument extraordinaires. Et alors... Moi, j'ai été surpris. C'est là c'est un travail il faut recommencer perpétuellement. Le nombre de gens qui ne connaissaient pas Vita Sackville-West. C'est-à-dire que on avait parlé de ce bouquin, du dernier bouquin qu'elle avait écrit, qui est paru chez Autrement, qui s'appelle Plus jamais d'invité. Et là, on m'a demandé qu'est-ce qu'elle avait écrit d'autre. Alors, elle a écrit énormément de choses, cette femme qui est un monument de la littérature anglaise. Alors, elle a écrit entre autres, Toute passion abolie chez Autrement, qui est absolument incroyable, c'est qu'une beauté. Et donc, ça me fait penser à les gens qui avaient adoré, c'est Tous les héros du monde d'Edith Wharton, qui est une immense écrivain américaine. Et là, vous avez toute la délicatesse de Sackville-West, mais aussi le côté rebelle, parce que Toute passion abolie, c'est une femme qui en a marre d'être dans toutes les cocktails, les choses comme ça. C'est une grande bourgeoise, elle décide de changer de vie. Et là, vous allez voir comment c'est le côté rebelle de Sackville-West, le côté cultivé. Enfin, c'est plein de charme, Sackville-West. Mais c'est le côté, ça vous plante des couteaux dans le dos alors que vous souriez, quoi. C'est absolument fabuleux. Et alors, si vous ne connaissez pas, Sackville-West, c'était une femme qui a été libre, qui a adoré, qui a aimé Virginia Woolf. Aimé au sens où elles étaient amantes. Amantes, oui, comme
ce qui était quand même impensable à l'époque, et elles l'ont fait ouvertement. Et si vous voulez connaître cette histoire d'amour, et cette époque aussi, il y a un livre super bien fait, bien écrit, et qui est accessible à tous, qui s'appelle Virginia et Vita, de Christine Orban, chez Livre de Poche. Vous prenez ces 2 petits bouquins-là, vous allez passer un moment, et si vous... Là, vous allez vous faire avoir parce que... vous allez vous faire avoir parce que vous allez vouloir tout lire, et c'est en poche, hein, donc vous inquiétez pas. C'est pas cher, et c'est de la très bonne littérature. Absolument. Alors, Ian Levinson, je ne suis pas là pour ça. C'est dans la collection Piccolo Noir, c'est chez Liana Levy. Là aussi, vous pouvez tout lire de lui. Le dernier, c'était Les stripteaseuses ont toujours besoin de conseils juridiques. Et c'est vrai que là, alors c'est un polar comme je trouve, on n'en fait plus beaucoup aujourd'hui. Un côté un peu Marlowe, un peu poussiéreux, un peu l'enquêteur un peu loser. Et donc là, ça commence, c'est à New York, dans un restaurant, 2 copines qui ont rendez-vous. L'une lui dit, je vais te présenter mon nouveau fiancé. L'autre se dit, bon, ça va encore être un margoulin comme les précédents. Sauf que celui-là, il est un peu plus que margoulin. C'est un mec qui est recherché. Et puis, en fait, elles sont dans ce restaurant et ça commence, j'ai pas tout envie de vous raconter, mais c'est délicieux à lire. C'est rare de dire ça d'un polar. Il y a un homme qui se lève et qui tend son portrait à l'une des 2 jeunes femmes. Elle dit, tiens, c'est sympa. Elle l'accroche sur son frigidaire et puis, ce portrait va disparaître. Donc il y a une enquête, il y a un tueur à gages. Mais c'est un vrai écrivain. Hein. C'est vraiment un écrivain, même si vous n'aimez pas le polar, c'est un écrivain. Diabolique, ah oui. C'est diabolique, c'est fin, c'est subtil, c'est rempli d'humour, c'est un peu désuet, mais c'est ce que j'aime, moi. Je ne suis pas là pour ça. C'est la phrase que va prononcer à un moment un tueur à une de ses victimes en disant « Non, mais moi, je ne suis pas là pour vous tuer ». Lisez-le, Ian Levinson, c'est absolument génial. C'est un petit livre, ça se lit très vite et c'est un excellent polar. Alors moi j'ai un livre lumineux, mais alors je ne connaissais pas cette femme. Enfin je parle de l'héroïne. Hein. L'auteur c'est Simona Lacomo. Ça s'appelle La guérisseuse de Qatar. C'est chez Métayer. Vous êtes une femme, c'est la lecture obligatoire, et les hommes aussi, parce que ça vous sert de remettre les choses au point. C'est la première femme qui a reçu le statut officiel de médecin. Attention, on est au XIVe siècle, on est en Sicile, à Catane, qui est une ville, une grande ville sicilienne. Elle s'appelle, alors attendez, c'est pas commun, Virdimura. Alors Virdimura, jusque-là, les femmes, apparemment, elles devaient pas avoir de savoir, n'importe comment, elles étaient par définition pas très intelligentes, et surtout elles ne devaient pas être médecins, hein, c'était interdit. Et grâce à son père qui va lui apprendre absolument tout l'anatomie, les plantes, et surtout cette femme, elle va écouter les gens qu'elle soigne, c'est-à-dire qu'en fait c'est une des premières psychologues. Elle se dit que le corps, il peut être soigné aussi par l'âme et par l'esprit. Elle va avoir un procès, et là elle va se défendre absolument incroyable. Elle a aussi une autre caractéristique, c'est qu'elle elle soigne entre autres les gens sans... Elle fait pas attention au sexe, à la religion, les pauvres, les abandonnés, les femmes... Les marginaux, les femmes qui ont été violentées. Et dans ce procès, elle va leur dire, mais vous êtes chrétien, et donc là, ça fait partie de la charité chrétienne et tout. Et puis, elle a un savoir absolument extraordinaire. Toute sa vie, elle va essayer de perfectionner ses connaissances. Et un livre absolument incroyable. Et puis, vous allez voir comment les hommes vont l'aider. C'est-à-dire, son meilleur ami, son père, et c'est un ensemble qui va faire que cette femme est un monument de la médecine, alors qu'elle a été squeezée comme toute l'histoire faite par les hommes, hein, c'est-à-dire que elle disparaît des tablettes, et là ce livre a une fonction absolument incroyable, et puis ça répare une injustice. Elle remet en lumière cette femme qui a été une femme novatrice et qui a ouvert la voie. Elle utilisait les plantes. Ah oui, absolument, et puis alors le côté psychologique, c'est-à-dire qu'elle a vraiment une des premières à mettre cette chose en parallèle avec le soin du corps. Alors ça s'appelle La guérisseuse de Catane, c'est aux éditions Métayer de Simona Lacomo. Et ça, si vous êtes intéressé par
les femmes et la médecine. Il y a un roman qui s'appelait La Rebelle, qui est paru en J'ai lu, de Valeria Montaldi, et un autre qui était extraordinaire aussi, qui était une des premières précurseurs au niveau de la médecine, de Henriette Chardac, qui s'appelait encore L'oublié de Palerme, qui se passe aussi en Sicile. Allez-y, ce sont des bouquins exceptionnels. Alors, ça s'appelle La guérisseuse de Catane, et c'est Simona Lo Iacono, et c'est aux éditions Métayer, absolument. Donc, c'est à lire. On se retrouve dans un instant avec un livre qui vous a emporté aussi, un chef-d'œuvre, et puis aussi on va rêver avec Salinger et l'attrape-cœur dans un instant. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors Gérard, on va continuer. Moi je voulais vous parler d'un livre, Le Banc. Alors on va en reparler parce que c'est vraiment un livre formidable. Donc la couverture est très belle. C'est l'histoire de Georges, il a 95 ans et puis un matin il est retrouvé mort. Bon, vous allez me dire 95 ans, c'est normal, sauf que quand vous avez 95 ans. C'est pas normal quand vous avez 95 ans, vous pouvez pas mourir. Oui. Et donc bon, ça part là-dessus. Donc il y a une petite intrigue policière, mais c'est pas le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est Georges, parce qu'il y a des allers-retours, évidemment, c'est Georges qui se retrouve avec ses copains sur un banc, d'où l'idée du banc. Et c'est un livre qui est à la fois tendre, drôle, un peu acide parce que ça parle du grand âge, ça parle des relations avec les enfants qui sont pas toujours faciles, ça parle d'un quartier. Je voudrais que vous le lisiez, que vous me disiez ce que vous en avez pensé. C'est chez Albin Michel. J'ai été très touchée par ce livre parce que c'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'est pas jeune à l'intérieur. Et ils sont très drôles, ces vieux, c'est deux vieux et un petit peu moins vieux. Elle s'appelle Géraldine Smith, c'est son premier roman, elle vit aux États-Unis. Et franchement, si vous avez envie de lire un livre qui va vous emmener voir des personnages un petit peu inattendus, à la fois vous faire penser, réfléchir sur le grand âge, c'est vraiment, je vous le recommande, c'est drôle, c'est tendre, c'est subtil, c'est fin. Le Banc, Géraldine Smith, c'est chez Albin Michel. Et je trouve que vieux, c'est un beau... Ouais. Au lieu de senior, ça m'horripile, ça. Senior, c'est horrible, ça veut dire des vieux qui veulent pas être vieux. Voilà. Et vieux, c'est un joli mot, quoi. C'est comme instituteur. Moi, je préfère instituteur à professeur des écoles. Ouais. Je trouve tout ça, ces mots, c'est des vrais mots. Des vrais mots. Ouais, absolument. Et on les a un peu oubliés. Ouais. Mais là, bon, c'est vraiment très réussi. Ça. Alors, je dis, il y a des périodes où il se passe pas grand-chose, où on arrive à trouver des bons livres, mais pas exceptionnels. Puis là, depuis quelques temps, il y a des choses absolument exceptionnelles, mais vraiment exceptionnelles, et vient de paraître. Alors moi, j'avais adoré cette femme. Si vous ne l'avez pas lu, il faut absolument le lire. Elle avait écrit Le Dieu des petits riens chez Folio. C'est un livre de poche, donc vous pouvez la découvrir grâce à ça. Elle s'appelle Arundhati Roy. Ça s'appelle, je crois qu'on dit Roi ou Roy, j'en sais rien. Mon refuge et mon orage, c'est chez Gallimard. Et là, franchement, c'est un chef-d'œuvre. Alors, quand on me demande ce que c'est que la littérature, je suis incapable de dire ce que c'est. Mais quand on a la sensation d'avoir quelque chose d'important qui vous a touché, qui vous a bouleversé, c'est quelque chose d'énorme. Et vous lisez ce livre, vous allez voir. C'est une immense écrivain, elle est indienne. Avec son premier roman, elle est devenue absolument un monstre, enfin pas un monstre sacré, mais une diva de la littérature universelle, parce c'était un succès partout. Et le livre commence, en fait, là, dans ce livre, elle raconte sa vie. Donc, elle raconte ce qui s'est passé, mais elle raconte vis-à-vis par rapport à quoi ? À sa mère. Alors, son livre commence, sa mère vient de mourir, je crois qu'elle a 89 ans ou quelque chose comme ça. On est dans le Kerala. Alors, Kerala, c'est dans le sud de l'Inde. C'est le sud de l'Inde, c'est vert. Absolument incroyable. Et alors, elle parle de cette mère. Et cette mère est absolument, par moments, je me dis, mais c'est pas possible, elle est odieuse, elle est monstrueuse, et elle est monstrueuse quelque part. Alors cette mère, elle a un truc, c'est qu'elle est adorée elle a fait des choses absolument extraordinaires dans sa ville, dans sa province. Elle a créé une école, tout le monde, pour ainsi dire, lui crée des statues, ça déborde d'amour vis-à-vis d'elle, et elle a été absolument monstrueuse avec ses enfants, avec son fils et ses filles. Et Amanda Roy, il y a un moment, elle part à 18 ans, parce qu'elle en peut plus, et elle dit je ne pars pas parce que je n'aime plus ma mère, mais je pars parce que j'ai peur de ne plus l'aimer. Et c'est absolument, alors
Roy, ensuite, elle a une vie autre que la littérature, c'est-à-dire qu'au départ, elle est architecte, c'est une grande architecte, et on va l'appeler en Inde parce que Indira Gandhi va être assassinée. Elle va reprendre, elle va avoir une action politique, et alors c'est à travers ce roman, c'est aussi une histoire de l'Inde. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre ce qui se passe en Inde actuellement, vous avez les racines dans sa vie. C'est une femme absolument incroyable. Elle a été architecte, elle a été écrivain, femme politique. Enfin, c'est absolument incroyable. Elle est surtout une écrivain universelle. Et alors moi, ce qui m'a fasciné, c'est cette femme. C'est-à-dire elle aime cette femme. Elle dit, j'aurais bien aimé lui mettre les bras autour d'elle, mais comment peut-on mettre des bras autour d'un porc-épic? L'image est absolument terrible. Et là, c'est son histoire depuis son enfance. On voit ses relations avec sa femme. On voit après, quand elle part aux États-Unis, comment elle est bouffée carrément par aussi ce premier livre. C'est une femme absolument... Les deux femmes sont absolument incroyables. C'est-à-dire que il y a une intensité. C'est le portrait de sa mère et le sien. À travers sa mère, c'est son portrait à elle. Et c'est une histoire d'une époque. C'est immense, quoi. Je veux dire, c'est un bouquin. Et alors, surtout, c'est lisible. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez lire, si vous la connaissez pas, c'est comme une saga féminine. Les gens vont me tomber dessus en disant c'est de la littérature, on dit pas c'est une saga féminine, mais c'est une saga, c'est-à-dire que vous rentrez dedans, vous découvrez tout, comment elle va devenir écrivain, son enfance, comment cette femme elle est asthmatique et elle va partir, comment cette femme elle a un caractère absolument incroyable. Je m'en suis parmi. J'avoue que c'est vraiment énorme, quoi. C'est vraiment ne passez pas à côté. Et alors, je suis content parce que je l'ai conseillé à des gens qui ne lisaient pas forcément, comme on dit, de la grande littérature, parce que ça, j'adore ça. Mais il faut pas faire peur aux gens comme la grande non plus. Musique, c'est ça. Et on me demandait une saga et je dis, essayez ça. Si vous aimez pas, vous me le ramenez. Et elles sont venues enthousiasmées, c'est-à-dire que en fait, elles se sont rendues compte, c'est comme la littérature japonaise. Il y a une espèce de snobisme, on garde ça, ou d'appréhension aussi pour les lecteurs. En se disant, et puis il y a des critiques littéraires qui font tout aussi pour dire attention, c'est compliqué, allez-y, c'est vraiment une saga à l'état pur, et c'est deux femmes absolument incroyables, d'une profondeur, d'une justesse, d'une méchanceté, d'une gentillesse, d'une humanité. Enfin, c'est à travers elles, c'est toute l'espèce humaine qui se révèle. C'est vraiment un moment d'exception. Mon refuge et mon orage. Elle s'appelle Arundhati Roy. Je pense qu'on dit comme ça, R-O-Y. C'est chez Gallimard. Et là aussi, il faut pas avoir peur de ce type de livre. C'est vraiment une merveille. Alors, tout autre chose, Gilles Paris, l'attrape-mot. Alors, on retrouve Gilles Paris, c'est chez Héloïse d'Ormesson. Gilles Paris, c'est lui qui avait écrit Ma vie de courgette, qui a été un immense succès. Et là, il retourne à ses premières amours que sont l'adolescence. C'est un homme qui a dû garder une âme d'enfance parce que il sait mieux que quiconque, je trouve, quels sont les tourments des enfants, des adolescents. Et alors, c'est un roman, j'ai envie de dire, je ne sais pas si on peut dire gigogne, un peu comme Les Poupées Russes, vous savez, parce que c'est une adolescente qui s'appelle Jade et qui se trouve des points communs avec Holyfield, le héros de l'attrape-cœur. Et donc, elle a, comme lui, perdu son jeune frère. Alors, j'ai pas trop envie de vous en raconter. Ce sont des très courts. J'ai bien aimé la structure, en plus, parce que ce sont de très courts chapitres, un petit peu comme un journal qui serait écrit par cette adolescente. C'est encore une fois extrêmement fin, extrêmement subtil. Il y a beaucoup d'émotions. Et puis, il y a aussi un questionnement sur la vérité, ce qui est vrai, ce qui est faux. Ça va vous donner envie de relire l'attrape-cœur de Salinger, qui reste quand même un des... Puis ça fait partie des choses qui ne vieillissent pas, quoi, et qui touchent les gosses, en plus. Et Holden, il a beaucoup... Jade a beaucoup de points communs avec Holden, dont elle est amoureuse. Et vraiment... Voilà, il faut pas spoiler parce qu'il y a plein de choses à découvrir, mais ce talent qu'il a pour parler des adolescents, pour parler de leurs tourments, pour parler de leurs préoccupations, c'est un petit bonbon, ce livre. Voilà, je vous le recommande, ça s'appelle L'attrape-mot, Gilles Paris, c'est chez Héloïse d'Ormesson. Alors, il y a des éditions Toussaint de l'Ouverture, j'avoue, je connaissais pas cet homme. Non, les éditions. Non, mais l'auteur dont on parle, c'est James Robert Baxter. Il a écrit, il vient de faire c'est Diable Blanc. Alors cet homme, en fait, c'est un bouquin qui est paru en 1993, qui a été
complètement squeezé. Et ils ont édité ça. C'est un homme qui avait fait un énorme succès, mais qui a été éliminé de la société américaine parce qu'il a été, c'était un critique de Reagan, mais vraiment absolument son deuxième roman, ça a été quelque chose de terrifiant, une critique absolument sans concession de l'Amérique d'alors. Donc il a été par les éditeurs, il a été mis sur le côté. Et là, ce roman vient de paraître. Alors on est il y a un peu peut-être un parallèle. C'est un écrivain qui a eu un énorme succès littéraire, qui avait beaucoup d'argent. Il est marié à une femme. Alors cette femme, elle est un peu, il y a un côté pervers. Elle est un peu malade, pas malade mentale, mais elle est, je sais pas, elle a un problème mental. Et puis elle crée un restaurant avec lui. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'argent parce que les deuxièmes romans de l'homme, de cet auteur, ont fait des flops. Et puis, le resto ne marche pas. Donc, il faut faire quelque chose parce que sinon, ils vont être forcés de vendre leur villa de Los Angeles, tout. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide d'en parler à son père. Et son père, lui, il écrit des romans aussi, mais alors il a beaucoup de succès et beaucoup d'argent. Et le père, il va refuser. Il va refuser. Et là commence un truc dans le cerveau de ce couple, quelque chose. Alors je vous dis pas, c'est diabolique, machiavélique et tout ça. C'est vraiment, la couverture est absolument incroyable. Vous regarderez sur elle fait peur. C'est une femme, c'est un petit peu comme Roy Lichtenstein, un peu une femme. Alors juste un conseil de lecture, ne lisez pas. Essayez de pas lire le premier. Il y a un premier chapitre, parce qu'en fait c'est la traduction, la retranscription de 7 cassettes audio. Et passez tout de suite à la première cassette. Je peux pas vous dire parce que ça peut être. Mais par contre, vous relisez le début quand vous avez fini le roman et vous comprendrez mieux la première partie. C'est dévastateur, c'est fort, c'est vraiment. Vous en prenez plein la tête. Et c'est une critique aussi de la société américaine qui est pas piquée des verres, et on comprend pourquoi. Et ça n'avait pas été publié de son vivant. Voilà, c'est absolument. Allez-y, pour moi, c'était une découverte. Et vous serez happé par c'est pareil, la couverture, l'importance de la couverture. N'ayez pas peur. Enfin, n'ayez pas peur, mais c'est un bouquin exceptionnel. Et ce type s'est suicidé quelques années après. L'auteur s'est suicidé quelques années après. Ça s'appelle Diable Blanc. Il s'appelle Jean-Robert Baker et c'est aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Voilà, écoutez, on a fini. On a encore d'autres livres, mais on va vous en reproposer d'autres la semaine prochaine. Merci à vous, Gérard. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.